Bienvenue pour ce webinaire qui est consacré pour les options. En tout cas, voilà, c'est un webinaire pour initier sur donc qu'est-ce que c'est une option. On va voir ça tout à l'heure. Je me présente, je m'appelle Ergon Izeni. Je travaille chez Swissquote depuis maintenant 8 ans. J'ai commencé avec l'apprentissage ici à Swissquote où je suis passé par différents départements et ensuite donc j'ai décidé de rejoindre le département Customer Care pour tout ce qui est la relation clientèle. Donc, je m'occupe un peu de tout, donc relations clientèle, ouverture de compte, toutes les questions sur les cryptos, les produits financiers et également donc la tradeline avec les options et d'autres, les futurs également. Et aujourd'hui, donc on va présenter ce webinaire avec Léo. Bonjour à tous, alors moi c'est Léo Cochard, donc ça fait 7 ans que je suis à Swissquote, maintenant on a exactement le même parcours avec Ergon, il a juste commencé 1 an avant moi, également apprentissage et on fait exactement le même travail au Customer Care. Donc on va vous présenter aujourd'hui ces webinaires sur les options pour débutants. Alors, commençons. Donc pour commencer, voilà, c'est vrai que donc ce webinaire, ce sera vraiment, c'est à but éducatif. Donc tout ce qu'on va voir dans cette présentation, ce sera pas donc à titre pour l'investissement, c'est vraiment donc pour l'éducation. Il n'y a aucun conseil qui est fait là-dedans. Voilà un petit sommaire de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc au départ, on va commencer sur qu'est-ce qu'une option, un peu les mots qu'on utilise pour parler des options et également vous expliquer les stratégies de base. On ne va pas aller dans des stratégies trop compliquées aujourd'hui, c'est vraiment les options pour débutants. Et après, on va vous faire un peu de live trading en direct sur notre plateforme e-trading pour vous montrer un peu comment placer des ordres en bourse. Voilà le programme. Alors, juste avant de commencer, c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Vous pouvez bien sûr nous les poser. Je pense que ce sera à la fin, on va essayer de répondre. Et si jamais, donc voilà, on n'a pas eu le temps de traiter ces sujets, je pense qu'il y a d'autres webinaires aussi qui sont faits sur les options avec des niveaux un peu peut-être plus poussés que cette présentation. Et puis si jamais, donc on sera toujours disponible par téléphone ou par message pour nous écrire et on pourra répondre aux autres questions. Alors, Ergon va commencer un peu à vous présenter les options en général, comment ça fonctionne. Alors, c'est vrai, qu'est-ce que c'est une option? Parce que je pense que vous avez déjà entendu aussi parler de ce produit financier. Une option, en fait, pour faire simple, c'est un contrat que vous pouvez acheter qui vous donne le droit d'acheter ou de vendre ce qu'on appelle un sous-jacent, donc un produit financier, ça peut être une action, ça peut être également donc un ETF par exemple ou un indice. Vous pouvez donc vendre ce sous-jacent à un prix d'exercice que vous avez fixé à l'avance et à une date d'expiration choisie. Donc ça, c'est vraiment en fait donc ce qu'on appelle une option. Pour faire simple, en fait, donc c'est comme si, en fait, voilà, vous en tant que personne, vous cherchez une assurance pour assurer votre voiture, par exemple, et puis donc vous allez chercher à assurer cette voiture contre le casse, par exemple, contre un accident. Donc vous achetez une option, une assurance, à un assureur qui est le vendeur de l'option, et puis donc cet assureur-là va vous vendre le droit d'assurer votre voiture. On va voir donc comment fonctionne une option. Ici, donc, on parle d'options standardisées. C'est des options qui sont standardisées par la bourse. Donc, l'option standardisée, en fait, donc les termes du contrat sont déjà définis en fait à l'avance. Dans ces termes du contrat, on va retrouver donc, comme on a vu tout à l'heure, un sous-jacent. Quel est le produit sur lequel on achète notre option? On va également avoir donc la taille du contrat, parce que oui, c'est vrai, donc dans une option, par exemple, d'action, ici on a pris un exemple, je pense que vous le voyez sur la droite, c'est sur l'action Nestlé. Donc la taille du contrat, en fait, il y a un multiplicateur. Un contrat d'option vous donne le droit d'acheter ou de vendre sans action, dans ce cas précis. En général, pour les actions, la taille du contrat est 200. On peut avoir d'autres tailles du contrat si c'est par rapport à des indices ou autres, et ça peut-être qu'on va pouvoir le voir tout à l'heure. Donc pour revenir au terme du contrat, on va également avoir le prix d'exercice.
donc à combien est-ce qu'on va acheter ou vendre donc notre produit qu'on a choisi. Ici, je pense que vous le voyez aussi donc sur la droite, vous avez le prix d'exercice qui est à 120. Dans cet exemple, le prix est à 120. Comme autre terme, on va également avoir l'échéance ou la date d'expiration. Et puis, donc, cette expiration-là qu'on a choisie est au 20 mai 2022. Il y a toujours une échéance quand on achète donc une option ou quand on la vend également. Et puis, pour récapituler aussi donc au niveau des termes du contrat, on a soit le droit d'acheter ou le droit de vendre. Quand on va parler d'un droit d'achat, on va parler d'une option call. Et dans notre exemple, c'est là où vous voyez justement en fait sur vous avez le symbole de la société Nestlé, vous avez l'expiration avec donc le mois de mai, avec le 2 pour l'année 2022. Vous avez également le prix d'exercice 120 et vous avez le C qui s'ajoute donc pour un droit d'achat call. Là, si on prend le droit de vente, ici on appelle le droit donc une option put et on aurait eu un P donc à côté du prix d'exercice. On va pouvoir voir également donc les options put tout à l'heure. Alors, quelques avantages ici pour les options. En fait, vous allez voir que c'est un investissement minimal qui est requis. Nous n'avons pas besoin donc en fait d'acheter totalement donc les 100 actions, par exemple de Nestlé, et donc débourser un certain montant. Ce qu'il y a aussi comme avantage, c'est qu'on peut négocier soit à long terme, soit à court terme. Donc là, tout à l'heure, on a pris une échéance au 20 mai, pour la fin de la semaine, mais on peut également trouver des expirations donc à plus d'un an pour les options. Et puis surtout, comme avantage, on peut négocier d'une façon bidirectionnelle, qui veut dire on a soit la possibilité d'acheter ou soit la possibilité de vendre. Ici, ça permet vraiment de parier soit sur une hausse, soit sur une baisse du titre, contrairement à acheter directement des actions, on parie uniquement sur une hausse de la compagnie. Alors, on a également donc en fait le style d'option. Le style d'option, donc en fait, c'est le type d'exercice. Donc, on va retrouver le style américain, le style européen. Ici, donc en fait, ces styles d'exercice, donc le style d'exercice américain, ça veut dire qu'on peut exercer notre droit d'acheter ou de vendre à tout moment. Donc, on n'a pas besoin d'attendre l'expiration pour dire d'accord, alors maintenant je veux acheter mes 100 actions Nestlé à 120. Ou bien de les vendre, par exemple, si on a acheté une option put. Sinon, il y a donc l'exercice européen. Le style d'exercice européen, c'est qu'on doit attendre l'échéance pour pouvoir exercer donc son droit d'achat ou son droit de vente. Donc le style américain est surtout utilisé pour tout ce qui est action. Et le style européen, on va le retrouver uniquement sur les options sur indice. Et il faut juste faire vraiment attention, il ne faut pas confondre le style d'option avec le lieu où est cotée la compagnie. Typiquement, ce n'est pas parce qu'une option Nestlé est une option basée en Europe que c'est un style d'option européen. C'est vraiment un style d'option américaine. Et voilà. Il faut bien faire attention à ça, pas se tromper. C'est vrai que si par exemple là vous êtes en train vous ne savez pas c'est quel style d'option, style d'exercice, vous pouvez sans doute aussi nous contacter puis on peut regarder ensemble. Chez nous, chez Swissquote, alors pour toutes les actions ou presque toutes, elles ont un style d'exercice américain. Donc ça c'était pour la partie donc de l'exercice. Donc pour revenir donc sur ce point qu'on vient de voir, donc en fait quelqu'un, une personne donc qui a acheté le droit d'acheter ou le droit de vendre une action à un certain prix, pour lui, il aura la possibilité d'exercer son option. À l'inverse, donc comme on a vu tout à l'heure avec l'exemple de l'assureur et de l'assuré, le vendeur du droit d'achat ou du droit de vente, lui, on va parler d'assignation. Parce que donc en fait, si la personne qui a acheté son droit exerce donc le droit d'acheter, alors le vendeur de l'option sera assigné. Le vendeur aura une obligation
de fournir justement en fait une prestation. Et on va le voir dans les différentes stratégies donc basiques qu'on appelle donc long call ou bien short call qu'on va le voir tout à l'heure. Tu peux peut-être préciser, est-ce qu'ils sont obligés d'exercer leurs droits? Quand on achète un droit d'achat, par exemple, est-ce qu'on est obligé d'acheter les titres à un moment donné? Ah, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que donc en tant que détenteur de l'option call, nous ne sommes pas dans l'obligation d'exercer parce que donc en fait, on a vraiment acheté ce droit d'exercer, d'achat ou de vente. Par contre, ce qu'il faut faire vraiment attention en fait, c'est que si à l'échéance de votre option, donc on est ce qu'on appelle l'option est dans la monnaie, ça veut dire que votre option vaut quelque chose. Alors, si vous ne souhaitez pas exercer votre option, alors à ce moment-là, il faudra la vendre sur le marché. Parce que si vous détenez toujours votre option sur le compte à la date d'échéance et qu'elle est dans la monnaie, alors le système va effectuer un exercice automatique de votre droit. Donc à ce moment-là, vous aurez acheté donc le jour ouvrable suivant, on aura acheté les actions, on aura vendu les actions justement. Par contre aussi, si donc on peut ajouter, alors là, la personne qui est assignée, alors elle est bien sûr, elle est dans l'obligation. Voilà, effectivement. Alors, donc là, on a mis quelques termes qu'on retrouve donc dans le jargon des options. Tout à l'heure, on a vu donc le call qui est le droit donc d'acheter le sous-jacent à un certain prix. Ensuite, on va avoir donc le put qui est le droit de vendre le sous-jacent à un certain prix. Et bien entendu, toujours à une date d'expiration qui a été sélectionnée. On va avoir ce qu'on appelle le strike. Le strike en anglais, c'est le prix d'exercice. Donc, c'est le prix auquel vous avez défini, dans lequel vous allez acheter justement en fait ce sous-jacent, ce produit financier. L'exercice et l'assignation, ça on a pu voir tout à l'heure. On a également donc la date d'expiration. Alors là, donc, on a les styles d'exercice américains et européens. On va retrouver également donc en fait ce qui est très important pour comprendre la valeur en fait d'une option. On va avoir la valeur intrinsèque. Donc si votre option vaut quelque chose, également donc vu qu'on parle d'expiration, on va avoir donc une valeur temporelle. Et puis donc là, il y a aussi donc une valeur qui est adossée à votre option par rapport donc au temps qui reste. Après, donc il y a ces trois derniers points. Je ne sais pas donc si vous les voyez, donc in the money, dans la monnaie, vous allez avoir également at the money et puis out of the money. Alors, on parle d'une option qui vaut quelque chose, donc qu'elle est in the money. Vous allez également avoir donc le at the money, c'est que si donc l'option est égale au prix en fait d'exercice, votre sous-jacent, et out of the money, ça veut dire qu'elle ne vaut rien car votre pari ne s'est pas réalisé ou ne s'est pas encore réalisé. Ouais. On va revoir un peu tous ces termes un peu plus en détail. Donc ici, en fait, voilà, comme on le dit, pour savoir si votre option quelque chose vaut quelque chose, on va parler d'une valeur intrinsèque. Ici, donc on peut faire un calcul pour une option d'achat. Donc en fait, le prix d'exercice que vous avez sélectionné pour votre action doit être en fait inférieur au prix du marché ou du cours actuel. Par exemple, tout à l'heure, on a pris l'exemple de Nestlé qui est à 120 francs. Là, si tout d'un coup, notre action, elle vaut 130 francs actuellement, on a une valeur intrinsèque de 10 actuellement. Et là, vous pouvez voir également, donc on a mis un exemple juste en dessous pour parler donc de la valeur intrinsèque d'une option d'achat, une option de vente. Ici, l'option de vente, à l'inverse, donc vu que on achète le droit de vendre, alors le prix d'exercice qu'on a sélectionné, il doit être donc supérieur au prix du marché. Si voilà, donc on reprend l'exemple de Nestlé, si on avait fait un put 120 sur Nestlé, on va avoir donc si notre option va valoir quelque chose, si le titre de Nestlé est en dessous de 120. Et vous avez également un exemple juste en dessous pour comprendre donc aussi la valeur intrinsèque sur une option d'achat ou une option de vente. Alors, on parlait tout à l'heure
donc de la valeur temporelle qui est très importante sur les options. Pourquoi? Parce que la valeur temporelle, en fait, c'est de l'espoir. C'est de l'espoir que votre pari se réalise à terme. Donc, que ce soit dans une semaine ou bien dans 3 mois, par exemple, quand vous avez sélectionné votre expiration. Ici, au début, que vous avez donc acheté votre option, si donc dans la durée, la valeur temporelle sera élevée parce que vous avez encore du temps pour que votre pari se réalise, que ce soit à l'achat ou à la baisse. Après, on va voir en fait que la dégradation en fait de cette valeur, elle n'est pas linéaire parce que plus les jours passent, plus votre pari donc peut ne pas se réaliser. Et alors là, donc à l'échéance, la valeur temporelle d'une option, elle sera de 0. Donc on voit surtout c'est surtout les 30 derniers jours, il y a une énorme baisse au niveau de la valeur temps, comme on peut le voir sur le graphique qu'on a indiqué. Mmh. Mmh. Alors, là, c'est vrai que donc en fait sur les options, on va pas pouvoir rentrer dans le détail vraiment de l'effet de levier pour raconter comment comment ça se passe. Mais c'est vrai que donc quand on investit en fait sur des options, on va pouvoir avoir un effet de levier. Et ici, en fait, on a pris un exemple. On compare en fait l'achat d'actions pour une certaine société et l'achat d'une option donc pour la même société. Ici, on achète 100 actions de la société XYZ. Avec Léo, voilà, on s'est dit que 10 francs, c'était un très bon prix. Donc, on l'achète au 16 mai à 10 francs pour une valeur totale en fait de 1000 francs. Et donc on voit, 16 septembre 2022, pari gagnant, on est à 12 francs 50 pour le prix de l'action XYZ. Donc on va les revendre à cette date-là et on va encaisser 1250 francs. On aura réalisé un gain de 250 francs, ce qui représente 25%. On est content, on a fait une belle performance en quelques mois. Mais maintenant, on va voir ce qui se serait passé si on avait acheté une option à ce moment-là, au lieu d'acheter des titres directement et d'investir un capital de 1000 francs. Mmh. Donc, on a pris l'exemple d'acheter un contrat call, toujours sur la compagnie XYZ, avec un prix d'exercice à 10 francs. Expiration au 16 septembre et on paye le prix de l'option à 1 franc. Comme on l'a dit avant, comme Ergun l'a expliqué, il y a toujours un multiplier qui est lié au contrat d'option qui est de 100. Mmh. Donc on aura payé 100 francs le droit d'acheter 100 titres XYZ au prix de 10 francs jusqu'au 16 septembre 2022. Donc, toujours à la même date, Mmh. 16 septembre 2022, toujours pari gagnant. On a le droit d'exercer nos droits d'acheter. On peut juste revendre nos droits d'acheter le titre XYZ à 10 francs, alors que sur le marché, il vaut 12,50. Mmh. Ce qui veut dire, comme on l'avait, une valeur intrinsèque de 2 francs 50. Sachant qu'on l'a payé 1 franc, qu'on le revend 2,50 fois 100, donc on touche les 250 francs, ce qui nous fait un gain de 150 francs. Cette fois-ci, on n'a plus 25% de gain comme quand on avait acheté les actions, mais un gain de 150% sur la même durée de temps. Et on peut voir qu'il y a un effet de levier, on a investi beaucoup moins d'argent et ça nous a rapporté plus. Et c'est justement ça l'effet de levier sur les options. Mmh. Et c'est vrai si voilà, donc là c'est deux schémas, c'est dans le sens où soit on veut acheter ces actions parce que donc on croit à la société, on aimerait bien avoir cette action dans le portefeuille, ou sinon donc ce cas de figure c'est où peut-être on souhaite un peu spéculer quand même sur cette société parce que elle nous intéresse, elle fait des bonnes performances et puis voilà, donc on tente une option. Par contre, ce qu'il faut quand même se dire aussi, c'est là on a montré un cas de figure où notre trade est gagnant. Effectivement. Parce que donc, qu'est-ce qui se passerait si en fait donc le trade n'est pas gagnant ici? Ce qui se passe, c'est que donc notre option, elle va arriver à échéance donc sans valeur, et puis donc elle va tout simplement expirer. Et là, donc en fait, on fait une perte de 100%. Nos 100 francs d'investis de base donc ont été perdus. Euh,
Voilà, en comparaison avec si on avait acheté les titres directement, on aurait juste eu une petite perte sur la valeur totale, mais on aurait toujours nos titres. Tandis qu'une option, elle expire sans valeur, du coup on a perdu 100% de ce qu'on a investi. Voilà un peu l'effet de levier sur les options. Donc il faut toujours faire attention à bien gérer son risque avec l'effet de levier pour pas perdre trop d'argent. Donc il ne faut jamais investir plus que ce qu'on est prêt à perdre. Oui. On va voir un peu plus en détail les risques justement liés à ces options. Donc je vais un peu vous parler des stratégies d'options. On va parler vraiment des stratégies de base, les 4 stratégies de base qu'on va voir après. Donc, comme l'a dit Ergon, on a 2 possibilités. On peut acheter des options, acheter un droit d'acheter ou un droit de vendre, ou alors être vendeur. On va vendre le droit d'acheter ou le droit de vendre. On va se mettre du côté de l'assureur et non plus de l'assuré. Pour commencer, donc l'acheteur d'une option, il va avoir un profit qui est potentiellement illimité, puisque le titre peut monter à l'infini. Donc, si on s'était placé direction call, le profit peut être illimité et le risque, quant à lui, il est limité. Il est limité à la prime qu'on a payée. Comme dans l'exemple suivant, on avait payé 100 francs pour acheter les titres XYZ, c'est le risque maximum. On ne peut pas perdre plus que ces 100 francs. Par contre, dans le cas d'un vendeur, c'est l'inverse. Donc, le bénéfice, il est limité à la prime que l'acheteur nous aura payée, et le risque, il est illimité. Principalement dans les actions call, parce qu'on va vendre un droit d'acheter le titre à une valeur définie, mais le titre peut monter de façon illimitée. Donc nous, on aura toujours cette obligation de fournir le titre au prix donné. Et quand on est vendeur d'une option, on aura une exigence de marge. Qu'est-ce qu'une marge? La banque va prendre une sécurité pour se couvrir en cas justement où le marché ne va pas dans la direction escomptée. Donc il y a cette marge de sécurité qui est basée sur les normes Eurex. Eurex, c'est la place de bourse où sont négociées les options en Europe. Et donc la banque va bloquer une marge. Liée à ça, elle peut prendre un peu plus suivant le risque. Parce que bien entendu, plus l'option qui est vendue est risquée, plus la marge sera élevée. Et la marge va fluctuer tout au long du cours de vie de l'option avec les variations du cours du sous-jacent. On va voir la première stratégie qui est le long call. Le long call, c'est un achat d'une option call, donc l'achat d'une option d'achat. Les attentes qu'on a en achetant ce type d'option, c'est que le cours du sous-jacent monte. Donc, forte hausse des cours, et on va rentrer dans une notion de diagramme payoff. Comme vous voyez, c'est le diagramme qu'on a à gauche, qui explique un peu comment fonctionne l'achat d'une option call. Donc, comme vous pouvez le voir, on a payé la prime à 3 francs avec un droit d'acheter le titre XYZ toujours au prix de 105 francs. Ce qui signifie donc que tant que le cours est en dessous de 105 francs, on est en situation de perte. Par contre, on espère qu'il va monter au-dessus des 105 francs. Donc, on va ajouter les 3 francs qu'on aura payés au prix d'exercice, ce qui va nous donner 108 francs dans cette situation. Et les 108 francs, c'est le break-even. C'est le seuil de rentabilité qu'on espère atteindre pour être en situation de gain. On espère que le titre va aller en dessus de 108 francs avant l'échéance afin qu'on puisse réaliser un profit. Voilà un peu consiste l'achat d'une option call. Et là, on va voir donc justement ensuite donc la stratégie suivante qui est pour le long put. Donc en soi,
le long call, c'était toujours le droit d'acheter. C'est vrai qu'on se répète un peu, mais c'est vraiment pour comprendre. Donc, le long call, c'était le droit d'acheter. Et là, le long put, c'est le droit de vendre. Donc, c'est le même principe au niveau donc en fait de ce diagramme qu'on présente. Ici, le long put, ce qu'on va s'attendre, c'est une forte baisse des cours. Donc, vous choisissez un prix d'exercice auquel vous avez le droit de vendre votre action XY, Z. Là, en soi, donc, on a justement en fait donc ce prix d'exercice qu'on a défini qui est justement en fait à 90. Notre prime, notre option qu'on achète, elle vaut justement en fait 3 francs. Et donc, notre seuil de rentabilité sera à 87, justement, 87 francs. Et parce que cette fois-ci, donc on soustrait au prix d'exercice au lieu de l'additionner comme on l'avait pour les options call. Il faut vraiment faire l'inverse. Et puis, donc, on voit justement, plus l'action baisse ici, donc en fait, sur la gauche de notre diagramme, plus l'action baisse, plus on sera en gain. Et puis aussi, comme l'a dit tout à l'heure justement Léo, si tout d'un coup, le pari ne va pas dans notre sens, on est en perte. Et puis, donc, ce qu'on perd ici dans les stratégies long call et long put, c'est toujours notre prime. Maintenant, on va voir donc le côté vendeur et vous allez comprendre pourquoi le risque. Le risque peut être très important ici. On va commencer par la vente d'options put. La vente d'options put, on va vendre le droit de vendre des titres XYZ dans cette situation à 90 francs. Donc, nous, on va devoir acheter le titre dans la situation où le cours baisse en dessous de 90. Et on aura touché notre prime toujours à 3 francs dans cette situation. Donc, notre gain est limité cette fois-ci. Parce qu'on va toucher cette prime, mais peu importe la variation, on n'aura que touché ça, ça ne va pas changer. Donc, dans la situation où le cours baisse en dessous de 90, on va devoir acheter le titre, mais le titre peut potentiellement faire faillite, donc peut aller jusqu'à 0. Et nous, on devra quand même l'acheter au prix de 90. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a toujours ce risque qu'il faut être prêt à prendre. Il faut toujours avoir les fonds nécessaires au cas où on doit acheter le titre, mais il faut bien se rendre compte du risque et du potentiel de perte qui est plus que ce qu'on avait investi au départ. Voilà. Donc, c'est vrai, si je peux me permettre ici, donc comme on prenait tout à l'heure l'exemple, si on prend l'exemple de l'assureur et de l'assuré, j'ai choisi d'acheter une option put, donc j'ai le droit de vendre mon action. Et ici, Léo, qui est justement mon assureur, lui m'a vendu ce droit. Donc, il y a toujours un acheteur, un vendeur. Et en soi, donc, ce sera à Léo de me vendre justement en fait ses actions. Et puis, là où c'est vraiment dans la théorie, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est le risque. Comme il l'a dit très bien tout à l'heure, on ne sait pas à combien est-ce que l'action peut. Alors, on sait que l'action peut descendre à 0. Par contre, vous devez justement vous engager à acheter ces actions. Par contre, si l'action a descendu, on peut avoir une très grosse perte. Donc, je me permets aussi de revenir avec Léo. C'est vraiment quand on prend en short, quand on vend justement à découvert, il faut toujours avoir cette réserve en fait d'argent pour pouvoir acheter ces titres déjà, et ensuite donc se dire que cette somme potentiellement dans la théorie vous pouvez justement la perdre. Voilà, exact. Là, cette stratégie est souvent utilisée pour définir un prix d'entrée dans le titre. Par exemple, si on se dit j'aimerais bien acheter des titres XYZ, mais j'aimerais rentrer dans le titre que s'il baisse à 90 francs. Donc, au lieu de placer un ordre limité au prix de 90, on va plutôt vendre un put au prix de 90, ce qui va nous permettre de toucher une prime. Donc, on va toucher dans cet exemple-là les 3 francs. Et si le titre baisse en dessous de 90, nous, on sera content parce qu'on va acheter le titre. Et c'est ce qu'on voulait au final. Et on va le payer même moins cher que 90, étant donné qu'on aura reçu les 3 francs, qu'on leur a payé 87 francs. Donc
ça permet voilà, d'avoir une rentrée d'argent pour pouvoir rentrer dans le titre à une valeur souhaitée. Et dans le cas où le titre n'a pas baissé à 90, si on avait placé un ordre limité, on n'aurait rien touché. L'ordre aurait juste serait resté ouvert sans exécution. Tandis que là, on aurait touché nos 3 francs. Donc au moins, on a une petite rentrée d'argent par rapport à cette stratégie. Mais il faut bien avoir le capital nécessaire quand on fait ce type de stratégie short. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours le multiplicateur. Dans ce cas-là, 90, on ferait x100. Ça voudrait dire un contrat à 9000 francs. Il faudrait toujours avoir ces 9000 francs de garantie dans le cas où on se fait signer. Voilà. Et maintenant, on va parler d'une autre stratégie, qui est le short call. Alors, le short call, je mets un avertissement pour commencer. C'est vraiment la stratégie la plus dangereuse dans le trading d'options. On va vite voir pourquoi. Donc, tout comme le short put, on va vendre un droit d'acheter le titre. On va toucher notre prime et on devra fournir le titre à l'acheteur de l'option si le cours passe au-dessus du prix d'exercice. Mais là, le prix peut monter à l'infini, théoriquement, sur un titre. Donc, on a vu quelques situations de marché où le risque prix était énorme en vendant des calls qui sont dits naked calls, donc où on vend des calls sans avoir de garantie derrière. On va voir après qu'on va pouvoir limiter ce risque avec une stratégie d'option qu'on va également vous montrer en live trading par la suite. Donc là, c'est vrai, cette stratégie est très risquée si vous êtes à découvert et que vous n'avez pas les titres pour les vendre. Et là, on a un super exemple donc, qui s'est passé l'année dernière, début d'année dernière. Peut-être vous avez entendu parler justement de l'affaire GameStop, où les petits investisseurs sur le réseau social Reddit se sont mis tous ensemble pour justement lutter contre les ventes à découvert sur cette société-là. Et en quelques jours, le prix de l'action a explosé. Là, vous pouvez le voir sur le graphique. Ici, donc en fait, donc sur plusieurs années, vous pouvez le voir justement depuis 2017, 2018, 2019, 2020, où le titre est resté vraiment très très bas, moins de 10 $. Et là, donc c'était fin décembre, janvier 2020, fin décembre 2020, début janvier 2021, où l'action tout d'un coup, voilà, elle a vraiment explosé. Donc, comme on peut le voir, on est passé d'environ 50 $ à plus de 400 $. L'action, elle est montée à 483 $ en moins de 6 jours. Vraiment incroyable. Et là où est la dangerosité de vendre un call à découvert, donc à découvert, vous n'avez pas les actions sur le compte pour pouvoir les fournir justement à la personne qui exerce, c'est que là, on peut par exemple avoir une vente de call à 50 $ et tout d'un coup, on se retrouve justement assigné, où vous devez justement vendre vos actions à 50 $. Par contre, juste après, vous n'avez pas les titres, vous devez acheter les titres sur le marché. Et là, comme on le voyait tout à l'heure, comme Léo l'a si bien dit, dans la théorie, une action, elle peut augmenter vraiment à l'infini, il n'y a pas d'arrêt pour ça. Et là, donc, certaines personnes, donc s'ils avaient vendu des short calls justement sur GameStop, ont dû racheter les actions sur le marché à plus de 300, plus de 400. Et le problème ici, c'est que c'est vrai que dans des situations de volatilité comme ça, comme il y a eu avec GameStop, une prime d'option peut être très intéressante. C'est vrai que vous allez toucher une grosse prime en vendant justement en fait un short call. Et donc, c'est ce qui pourrait nous amener à le faire. Par contre, ici, avec le multiplicateur, là, ici, donc on avait les actions à 50 $. On a dû les racheter à 400, pour ne pas dire 483, 400 fois 100, ce qui nous fait donc un contrat donc de rachat. En fait, on doit racheter nos actions à 40 000 $. Et à l'inverse, on a vendu nos 100 actions à 5 000, 50 fois 100. Et là, quand on parle de 40 000 $, c'est vraiment que si on n'avait qu'un seul contrat. Je vous laisse imaginer si vous aviez ouvert plusieurs contrats sur cette compagnie. Le risque était vraiment, vraiment présent et ça
Beaucoup d'investisseurs se sont retrouvés dans cette situation d'ailleurs. Beaucoup de fonds d'investissement où ils ont dû acheter les titres beaucoup plus haut. C'était justement un peu le combat de ces investisseurs par rapport à cette société-là, qu'on appelle aussi donc cet événement un peu un short squeeze. C'était arrivé également avec la société Volkswagen il y a plusieurs années de cela. Après ici, voilà, c'est vrai qu'on vous a montré vraiment, on tient à le préciser, voilà, on tient vraiment à confirmer ça. Attention au short call si vous n'êtes pas couvert. Et puis à l'inverse, on aurait pu faire un long call également là-dessus, je pense. Et ça aurait pu être aussi très intéressant dans ce cas-là. Dans cette situation. Et maintenant, on va vous expliquer comment justement limiter ce risque. Parce que, imaginons que vous déteniez 100 titres GameStop. Vous aviez acheté 100 titres GameStop à, admettons, 45 $. Vous vendiez un droit d'achat, donc un call, à 50 $. Donc, dans la situation où vous faites assigner, vous devrez vendre le titre à 50 $, tandis que vous l'avez acheté à 45, ce qui fait un gain de 5 francs, enfin 5 $ pour vous. Donc, même si le titre monte, comme dans cette situation, à plus de 400 $, vous allez le vendre à 50. Vous les aviez achetés à 45, il y aura quand même un gain de 5 $, mais bien entendu, le gain n'est pas aussi grand que si vous aviez pu le vendre à plus de 400 $. Donc, il y a un manque à gagner là-dessus, mais ça reste un gain. Et c'est ça les covered calls. On vend des options d'achat sur une position de titre qu'on détient. Donc, les titres qu'on détient, ça va être vraiment notre marge de sécurité, ce qui va limiter le risque. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va un peu vous montrer comment placer ces ordres, ces différentes stratégies qu'on a pu voir précédemment, sur notre plateforme e-trading. C'est vrai que là, voilà, alors on a quand même voulu mettre parce que donc les tarifs qu'on peut retrouver sur le site internet, sur la rubrique trading et commission, parce que donc en plus bien sûr de la prime qu'on paye, il y a une commission à payer au broker, au courtage ici. Donc en soi, c'est les commissions donc chez nous, chez Swissquote, où vous avez donc sur l'Europe pour donc tout ce qui est le marché Eurex. Et on va pouvoir également voir aussi donc les autres, l'autre marché pour les États-Unis, où vous avez les options sur titres, sur indices, matières premières, où vous pouvez voir donc les différentes bourses également sur lesquelles on traite ces titres. Donc là, on va passer sur le live trading. Alors, j'espère que jusqu'ici tout va bien et puis que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les écrire. On va essayer d'y répondre. Donc là, vous voyez bien l'écran qu'on a affiché avec la plateforme d'e-trading. Si vous arrivez juste à répondre dans les questions, comme ça on est sûr que tout le monde voit notre écran de trading. Parfait. Super, merci à Vera qui nous a répondu qu'elle voyait, donc c'est parfait. Alors, donc voilà notre plateforme e-trading. Pour ceux qui sont déjà clients chez nous, vous avez sûrement l'habitude de l'utiliser. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on va faire une petite présentation. Donc là, dès qu'on ouvre le compte, c'est l'aperçu qu'on a. On voit donc le pouvoir d'achat, les actifs qu'on détient et les positions. Dans ce cas-là, il n'y en a pas, mais on va justement ouvrir des positions. Donc, pour le faire, on va se rendre dans l'espace de travail que vous voyez en haut à gauche et on va créer une nouvelle, peut-être une nouvelle page pour vous montrer un peu comment la mettre en place. Oh, alors, juste petit instant, je m'excuse, avec le temps qu'on a passé à faire la présentation, ça s'est déconnecté. La mesure de sécurité de déconnexion. Alors, voilà. Donc, c'est vrai que sur l'e-trading, là tout à l'heure, donc Léo veut justement vous montrer comment on crée donc un espace de travail si jamais pour les personnes qui ne connaissent pas le e-trading. Et puis donc sur le e-trading, on peut directement travailler sur ce qu'on appelle le widget, l'outil My Option Chain, où vous pouvez justement trouver presque toutes les options qui sont disponibles sur notre site internet. Il peut y avoir également justement des options qui ne soient pas disponibles
dans le site internet. Pour ça, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter par téléphone. On pourra voir avec nos traders si on peut traiter cette option, parce qu'effectivement, certaines options ne sont pas traitables en ligne, soit parce qu'elles viennent justement d'être émises ou l'expiration est très lointaine. Alors, petit retour sur la plateforme e-trading, voilà. Pour cette petite interruption. Voilà, on est de retour donc sur la partie espace de travail où on va créer une nouvelle page. Comme ça, on repart de zéro et on vous montre comment définir tout la page. Alors, donc, dans le e-trading, tout est personnalisable. Vous pouvez ajouter des outils qui s'appellent des widgets sur notre plateforme que vous trouverez tout en bas au milieu de votre écran. Donc, ce qui nous sera utile pour placer des ordres, ça va être l'outil rechercher et trader, par exemple, où vous pouvez faire des recherches de titres. Et également ma chaîne d'options, qui est l'outil dédié au trading d'options. Aujourd'hui, on pensait faire des options sur la société CSGN, donc Crédit Suisse Group, qui cote actuellement à 6 francs 63. Donc, on va un peu regarder ce qu'on peut trouver sur My Option Chain. Comment ça fonctionne My Option Chain? Vous allez devoir sélectionner pour commencer le symbole. Vous pouvez mettre le symbole si vous l'avez, dans ce cas-là CSGN, ou le nom de la compagnie. Sélectionnons CSGN, ça vous propose directement Crédit Suisse Group. On clique dessus et là vous allez avoir plus d'outils. Vous pouvez définir votre prix d'exercice. C'est le prix auquel on souhaite acheter des options d'achat ou de vente, call ou put. On va dire que on pense que le titre CSGN va baisser dans les prochains mois. Du coup, on va se positionner donc avec un put au prix de 5,50 par exemple. On va prendre ce qu'il y a autour. Voilà. C'est vrai qu'on peut sélectionner justement plusieurs prix d'exercice. Ça nous permet de comparer, de voir ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qui se propose. Voilà, effectivement, vous pouvez comparer les prix qu'on va voir après. Et vous allez également devoir sélectionner la maturité. Donc, la maturité, c'est l'échéance, comme on l'a vu avant. Donc, c'est la date jusqu'à laquelle on pourra exercer notre droit de vente. Donc, on espère que le titre va baisser en dessous du prix sélectionné, du prix d'exercice, avant cette date-là. Donc, par exemple, on va dire que on pense qu'il va baisser, mais pas tout de suite. Donc, on va attendre quelques mois, par exemple. On pense d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc, on va sélectionner les échéances. Donc, 16 septembre, 16 décembre et 17 mars 2023. Comment fonctionnent les échéances? Les échéances principales sont le 3e vendredi du mois. Ça s'appelle des options monthly. Vous avez également sur certains sous-jacents des options qui sont dites weekly. Weekly, il y a une échéance tous les vendredis du mois. Dans cette situation, on a, par exemple, les premières qu'on voit sont des weekly. Et après, vous avez, pour des échéances plus lointaines, uniquement les monthly qui sont disponibles. Donc là, on va se baser sur les échéances un peu plus lointaines, septembre, décembre et mars. Et on va voir ce qu'ils nous proposent. Peut-être qu'à ce prix-là. Des fois, c'est vrai qu'il faut ajouter aussi un peu certains prix parce que toutes les options ne sont pas forcément disponibles. Et puis, alors, là, on a donc un premier jet de notre recherche. Ici, on peut voir, comme Léo l'a fait, aux échéances de septembre, décembre et mars. Et donc, nous, là, on va vraiment se focaliser sur les puts qu'on voit ici, avec les différentes expirations qui sont là, le 16 septembre, le 16 décembre et le 17 mars. Et on peut voir les différents prix. Donc, par exemple, pour acheter un droit de vente, les options Crédit Suisse jusqu'au 16 septembre au prix de 5 francs 60, vous payerez une prime qui se situe entre 21 centimes à 25 centimes. Toujours avec le multiplayer, donc x 100, vous payerez votre contrat entre 21 francs et 25 francs.
Pareil pour décembre, on va se dire plutôt, on part d'ici la fin de l'année, 16 décembre, et comme on l'avait avant sur la capture d'écran qu'on avait mis, vous retrouverez toujours votre prix d'exercice, le multiplicateur, le sous-jacent, expiration, et dans quel sens on est, put ou call. Vous allez également avoir le prix du sous-jacent qui est indiqué, pour vous donner un ordre d'idée. Et là, vous allez pouvoir sélectionner dans quel sens est-ce que vous allez trader. Est-ce que vous allez vendre ce droit ou l'acheter? Est-ce que vous mettez du côté de l'assureur ou de l'assuré? Dans ce cas-là, nous, on pense que ça va baisser. Donc, on va faire un buy to open. Buy to open, on va acheter le droit de vendre le titre. Ici, vous allez sélectionner la quantité. Donc, c'est le nombre de contrats. Vous allez toujours avoir l'effet multiplicateur x 100. Comme vous le voyez, quantité 1, si on se met au prix, souvent on se met entre les deux, ça s'appelle le mid price, donc entre 35 et 39. On peut se mettre par exemple à 0,37, donc 37 centimes. Et vous allez sélectionner la validité de votre ordre. Si vous voulez qu'il soit uniquement pour aujourd'hui, si vous voulez qu'il reste ouvert sur plusieurs jours. Et donc là, on va voir que le total sera de 37 francs. Les frais ici, c'est un compte vraiment de démonstration, du coup, vous n'avez pas les frais. Il n'y a que 20 centimes qui est indiqué. Comme on l'a vu avant, c'est 1,50 franc pour ouvrir un contrat. On va simuler l'ordre. On va se placer à 0,37. On va voir s'il y a une exécution. On prépare l'ordre et on passe l'ordre. Et donc là, vraiment, là, on va voir, on va retrouver ça sur notre rubrique désordre. Donc là, comme vous voyez, on a été exécuté. Donc on va prendre notre widget position. Vous allez voir que vous êtes détenteur d'un droit d'acheter le titre CSGN à 5 francs 60 jusqu'à décembre 2022. Et là, vous allez pouvoir le reprendre ici si vous voulez le clôturer. Pour clôturer le produit, on va faire un sell to close cette fois-ci. Donc on fait l'opération inverse, on va revendre notre droit de vendre le titre. Donc là, vous pouvez sélectionner le prix souhaité encore. Comme on l'a dit avant, vous n'êtes pas obligé d'exercer votre droit. Si vous voulez juste le revendre avec un bénéfice, vous pouvez le revendre à tout moment, jusqu'à l'expiration. Donc là, on l'avait acheté à 0,37. On peut se dire, ah, j'aimerais le vendre à 0,39 par exemple, le revendre pour faire un petit bénéfice, ou alors se placer beaucoup plus haut avec une expiration, une validité d'ordre plus lointaine et voir s'il y a une exécution. Donc là, on va essayer juste de le revendre pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. On va se placer à 0,38. Voilà, donc là, on n'a pas exécuté tout de suite, mais vous allez le voir dans les ordres. Ici, vous voyez ce qui est placé, ce que vous avez actuellement d'ouvert aux ordres, ce qui est déjà exécuté. Et voilà, donc là, on n'a pas d'exécution. On va baisser un peu le prix juste pour clôturer cette position. On va se mettre à 0,37. Vous pouvez toujours modifier votre ordre. Tant qu'il n'est pas exécuté, vous pouvez le modifier autant de fois que vous voulez, si jamais. Et puis, alors je pense que là, on a vu justement le long put, mais comment ça se passe justement pour faire ce qu'on voulait montrer tout à l'heure, le covered call? Voilà. Alors, cette fois-ci, on va vous montrer covered call. Pour commencer, toujours comme avant, on va sélectionner un prix d'exercice ainsi qu'une échéance, une expiration. Cette fois-ci, on va le prendre plus haut qu'actuellement parce qu'on pense que le titre va monter. On est dans la situation opposée, on se dit, d'ici la fin de l'année, le titre, on pense qu'il va monter, mais pas énormément. Donc, nous, vu qu'on veut faire un covered call, on va se placer aux alentours des 7,20 d'ici la fin de l'année.
côté put, on se met côté call. Côté call, on va voir si on achète un droit d'acheter à 7,20, on va toucher 31, entre 31 francs et 35 francs. 48 et 53 si on prend jusqu'au 16 décembre. Et donc ça, c'est si on achète le droit d'acheter. Mais dans la situation où on est vendeur de ce call, comme vous allez le voir, si on met une quantité de 1 au prix de 50 centimes, donc 50 francs, vous allez voir ici, on bloque une marge. Cette marge, c'est ce que je vous ai expliqué avant, on se base sur les marges Rex. Donc c'est pour couvrir le risque. La banque prend ça pour se couvrir en cas d'assignation. Vous devriez fournir, donc vendre les titres au prix de 7,20 francs, peu importe le prix sur le marché. Donc juste cette marge, est-ce qu'on, donc pour confirmer, tu la payes? Alors non, elle n'est pas payée, donc ça ne va pas être débité du compte, elle va être juste bloquée dans le pouvoir d'achat. En permanence, vous allez voir cette marge bloquée qui peut fluctuer tout au long du cours de vie de l'option. Parce que plus le titre va monter, plus il y a de risques qu'on se fasse assigner, donc plus on va prendre de marge. D'accord. Il faut toujours bien faire attention à ça pour toujours avoir une garantie suffisante, pas se retrouver en pouvoir d'achat qui est négatif, qui est appelé situation de margin call, donc appel de marge. Dans ce cas-là, vous devrez fournir plus de garantie à la banque ou alors clôturer votre position. Cette fois-ci, on va vous montrer comment justement éviter qu'on prenne cette marge et limiter les risques pour vendre des calls. Donc, ce qu'on va faire, c'est acheter des titres Crédit Suisse, tout simplement. Comme vous le savez, toujours pareil, c'est 100, le multiplicateur pour un contrat d'option est 200. Donc, on va devoir acheter 100 titres Crédit Suisse. On va l'acheter tout de suite, on va se mettre avec une limite au dernier cours vendeur. Voilà. Donc, on prépare l'ordre et on achète. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on est actionnaire chez Crédit Suisse. Si ça veut bien charger, vous allez voir nos 100 positions Crédit Suisse. Et on va reprendre notre situation où on voulait vendre un call, toujours expiration au 16 décembre au prix de 7,20 francs. Si vous regardez, je vais mettre une quantité au prix de 50 comme avant, mais cette fois-ci, il ne nous parle plus d'augmentation de la marge parce qu'on est couvert. On a acheté nos titres à 6,61 francs et nous, on vend le droit de l'acheter à 7,20 francs. Donc, même dans la situation où on se ferait assigner, on va faire un gain, on va réaliser un gain. Et pour la banque, il n'y a plus de risque parce que vous avez la garantie nécessaire. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va vendre à l'ouverture, donc sell to open, un contrat au prix de 50 centimes, ce qui représente 50 francs moins les frais. On va cette fois-ci placer l'ordre. Donc là, on a toujours cette mise à jour où on voit notre ordre qui est ouvert justement ici sur notre plateforme. Donc là, je me suis déplacé à 50 centimes. On voit qu'on n'a pas de preneur à ce prix-là. Peut-être qu'on peut essayer de le baisser un petit peu. Et c'est vrai, après, bien sûr, c'est vous qui choisissez toujours la limite en fait de vos prix à laquelle vous souhaitez acheter ou vendre justement votre option. Voilà, effectivement, il faut toujours se fixer des objectifs, dire que même dans la situation où le cours monte au-dessus de 7,20 francs, moi, ça ne me dérange pas de revendre mes titres Crédit Suisse à ce prix-là. Et donc là, comme vous le voyez, on a l'option a été vendue dans ce cas-là, et vous n'allez plus voir une quantité de 1, mais de moins 1. Moins 1 signifie qu'on est dans la situation de l'assureur. On vend ce droit d'acheter le titre à quelqu'un.
Donc là, il y a eu un acheteur qui a pensé donc la situation inverse que nous, comme quoi il allait monter au-dessus de 7 francs 20, et il espère une hausse du titre. Nous, on espère qu'il soit donc en dessous de 7 francs 20 d'ici le 16 décembre. Et parce que là, ce qui se passerait en fait, donc si au 16 septembre, donc le titre est en dessous de 7 francs 20, on ne va pas être assigné justement parce que donc l'option, elle va expirer sans valeur. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on a encaissé cette prime qu'on va retrouver justement dans la rubrique transaction du compte. On encaisse cette prime et ensuite, à l'échéance, justement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire, alors le titre peut-être est toujours justement aux alentours de 6 francs 60. On peut revendre une option call pour retoucher une prime et toujours avoir donc ces titres sur le compte et continuer justement en fait à encaisser en étant toujours actionnaire de la société et en ayant également justement choisi un prix de sortie avec notre vente de call. voilà. Donc, ce qui va nous permettre donc de baisser le prix unitaire des titres Crédit Suisse qu'on a achetés. Comme on l'a vu avant, on l'avait payé 6 francs 61 et là on a touché 49 centimes. Donc ça nous permet de nous diminuer le prix unitaire qu'on a payé pour les titres Crédit Suisse. Et en plus de ça, donc Crédit Suisse qui paye des dividendes, donc étant donné qu'on est actionnaire, on va toucher les dividendes en plus. Et si on arrive à vendre de plus en plus de contrats call dès que l'expiration est faite, ça va toujours nous permettre d'avoir un profit maximisé. C'est pour ça que la stratégie covered call est est intéressante, une stratégie très, mais par très contre, utilisée. vraiment, on le répète, il faut être couvert. Voilà. Vente de call sans les titres, on vous les conseille. C'est vraiment un risque qu'il faut être prêt à le prendre. Dans ce cas-là, on limite nos risques. Donc, étant donné qu'on est couvert, il n'y a plus du tout cette situation de situation exceptionnelle comme on a vu, par exemple, pour GameStop. Là, peu importe ce qui se passe sur le Crédit Suisse, nous, on aura nos titres, on a juste à les revendre dans la pire situation. On aura fait un manque à gagner, mais ça reste un gain. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que là, le temps file quand même. Donc, à ce niveau-là du live trading, on va essayer de répondre rapidement à quelques questions aussi. Si on peut alors regarder. On a une première question qu'on avait vue de Michael. Est-ce qu'on peut ouvrir un compte démo d'options chez Swissquote? Alors, pour l'instant, on ne peut pas traiter les options encore sur le compte donc de démonstration. Par contre, c'est en développement. On veut vraiment mettre à disposition justement en fait les options sur le compte de démonstration pour que vous puissiez ouvrir, donc acheter ou vendre des autres positions. Ensuite, vous demandez la différence entre les options et les futurs. Donc là, c'est pas dans ce webinaire qu'on va traiter ce type de questions. Il y a d'autres webinaires qui sont prévus justement sur les futurs qui vont permettre de mieux comprendre qu'est-ce qu'un futur. Rapidement, si on peut le dire, vraiment, les options, comme on l'a vu dans ce webinaire, c'est le droit d'acheter ou de vendre. Tandis qu'avec un futur, on va s'engager à acheter ou à vendre justement un sous-jacent, un produit. Alors, il y avait aussi une question intéressante ici. Quand on est justement en covered call, c'est une question de Daniel. En covered call, est-ce que les titres sont bloqués quand on a justement une option en short? Effectivement, question très intéressante. Donc là, on peut vous montrer en live. Si j'essaye de revendre mes titres, eh bien, ça ne me les bloque pas. Sinon, vous auriez eu un message d'erreur ou quelque chose. Donc, vous êtes libre de revendre vos titres à tout moment, sauf bien entendu que ça va rebloquer une marge de sécurité parce que vous ne serez plus couvert. Donc, c'est juste ça qu'il faut prendre en compte. Par exemple, vous pouvez clôturer votre position, le short call que vous aviez avant de clôturer vos titres. Comme ça, on ne bloque pas de marge. C'est une possibilité. Donc, c'est vrai que là, il faudra juste bien faire attention. Vos titres sont libres. Donc, faire attention justement à ne pas les vendre ou comme l'a dit Léo, donc il faudrait peut-être fermer le short call
Ou sinon, voilà, c'est vrai. Donc, si le pari en fait est perdant et puis que votre short call va expirer son valeur, vous pouvez vendre vos titres, mais c'est vrai que c'est un risque à prendre. Ensuite, on avait une question de David. Donc, par rapport au live de tout à l'heure où on achète le droit de vendre à 5 francs 60, mais le titre justement est à 6 francs 63. Et puis, alors, est-ce qu'il va justement y avoir un exercice ici? Alors, nous, on achète le droit de vendre justement à 5,60. Ici, donc, on ne va pas justement en fait exercer notre titre parce que l'action, elle vaut plus cher sur le marché. Dans ce cas de figure du put, c'est vraiment si le titre tombe en fait en dessous de 5,60. Et là, on aura cette possibilité de vendre l'action à 5 francs 60. Donc non, il ne sera pas exercé tant qu'il ne baisse pas en dessous. Après, voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de questions qu'on ne va pas pouvoir répondre malheureusement, mais vraiment, n'hésitez pas à nous contacter directement aussi par téléphone. Donc au numéro qu'on va vous afficher là tout à l'heure aussi sur donc notre présentation. Il y a le formulaire de contact. Vous pouvez également donc contacter directement sur l'adresse email de Loïs. Et puis on pourra vraiment répondre à toutes ces questions en live au téléphone. Et puis donc peut-être même organiser des rendez-vous ici à nos bureaux à Gland. Et donc, il ne faut pas oublier, il y a d'autres webinaires qui ont déjà été faits sur plusieurs stratégies différentes, dont une sur les covered calls dédiées à ça. Si vous voulez un peu plus d'explications, là, c'était vraiment que les débuts et les explications de base. Donc, je vous invite à aller sur le lien qu'on a mis dans cette présentation, où vous verrez tous nos webinaires qui sont également disponibles sur YouTube, si vous le souhaitez. Voilà. Et donc là, on vous met à disposition nos numéros de téléphone et si vous voulez écrire au formulaire de contact si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter. On va remettre ce webinaire également sur YouTube où vous pourrez le regarder à nouveau. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup. une excellente journée. Une excellente journée à vous. Merci.